Bon. Dans ma courte méditation biblique de ce matin, elle était très courte, mais j'étais quand même très interpellé. J'étais en train de lire 1er Roi, chapitre 19. Je ne sais pas si ça vous situe un peu. Élie vient de confronter les prophètes au Carmel. Et on sait comment ça s'est terminé pour les prophètes. Hein? Ils ont été zigouillés un après l'autre. Et lorsque Akab raconte ce qu'Élie avait fait aux prophètes, Jézabel est dans tous ses états et elle envoie ses menaces, bien sûr, à Élie. C'est très intéressant comme texte. Élie qui n'a bronché devant personne. Tout au long de son ministère, il a été confronté au plus grand danger qui puisse être. Voilà maintenant qu'il fuit devant une femme qu'il menace. Hein? Et il s'enfuit dans un désert. Et il nous est dit qu'il était déprimé. Il était déprimé à voir la condition du peuple. Et ce qui est intéressant, c'est que ça vient du Seigneur, vous savez. Après une saison un peu de gloire dans nos propres vies, où ça a bien été, où on a l'impression qu'on l'a enfin, souvent de fois, il arrive des choses comme cela qui nous renversent un peu. Et c'est ce qui s'est produit avec Élie. Élie dit au Seigneur, prends mon âme, je ne suis pas meilleur que mes pères. Voyez-vous? La subtilité de Dieu. Élie vient d'avoir un succès extraordinaire, d'avoir un ministère fabuleux. Ne pas qu'il sente d'orgueil. Vous savez à quel point on est vulnérable à cela? Sentir d'orgueil et dire, je suis rendu quelqu'un maintenant. Le Seigneur l'a fait prendre conscience de son péché. Mais il ne l'a pas laissé là. La Bible nous dit qu'il l'a nourri. Et c'est intéressant parce que l'ange lui dit, mange, parce que la route est longue. Bien aimé, c'est la route que nous parcourons. La route est longue. Nous aurons des fatigues. Nous aurons des déprimes, des découragements. Nous aurons des prises de conscience sur le fait que nous sommes encore des misérables pécheurs, justifiés, mais des misérables pécheurs. Et quand on fait l'inventaire de nos péchés, vous savez, Seigneur, prends mon âme, je ne suis pas mieux que mes pères. Hein? Je trouve que lorsque je lisais ce texte-là ce matin brièvement au chalet avec Benoît, enfin je le lisais tout seul, mais on était au chalet de Benoît Guélan, ça m'a vraiment interpellé, ça m'a dit, le texte de l'Apocalypse qu'on étudie présentement, c'est effectivement « Prends et mange ». C'est notre nourriture parce que la route est longue. Et c'est un texte qui, à mon avis, regorge de beaucoup d'encouragement. On a vraiment besoin de cela, d'être renouvelé. On voit la faiblesse de l'Église, on voit la puissance du Seigneur et on voit son triomphe assuré au terme de ce pèlerinage-là. Vous voyez, on voit l'Apocalypse d'une manière un peu particulière. Hein? On la voit, c'est un peu circonstanciel à tout le moins. Hein? On la voit en 2-3 semaines, on y revient, on prêche de manière expositoire, mais c'est un texte qui aurait vraiment intérêt à être prêché tout du long, tout d'une suite, parce que d'abord, il y a beaucoup de matière et il y a un suivi très important qu'il nous est important de faire, donc, puisqu'il faut être redondant un peu. Mais je pense que le Seigneur, quand même, nous bénit à travers cela. J'aimerais rappeler que l'Apocalypse, c'est un livre d'images. Je viens de vous le dire, hein, de tout ce qu'on a vu, nous n'avons vu que des images, n'est-ce pas? C'est un livre d'images qui illustre cependant la réalité. Et d'où viennent ces images-là? Ben, on le sait, ils nous viennent de l'Ancien Testament. Ils nous viennent de Daniel, ils nous viennent d'Ézéchiel, ils nous viennent des prophètes, quoi. Et ces chapitres que nous voyons présentement ne sont pas là pour nous donner un code. Là, je m'inscris un peu contre le dispensationalisme, ne sont pas là pour nous donner un code pour identifier les événements, mais pour nous donner le contexte général dans lequel nous vivons. Nous avons déjà établi que le livre présente 7 visions. Ici, nous sommes à la 6e vision. Ça va bien quand même, hein? Et la 7e fait place à la Nouvelle Jérusalem. Alors, on s'approche de la fin. Chapitres 17 et 18 nous offrent une description de ce qu'on appelle la grande prostituée, autant de son apparence trompeuse que de son caractère pervers. Et notre compréhension de cette description-là se veut de toute première importance, et cela pour 2 raisons. Premièrement, elle est indispensable pour une juste et claire interprétation du reste du livre de l'Apocalypse. Et dans un deuxième temps, la perspective ou la pertinence d'une claire conception, donc,
est aussi impératif pour des raisons pratiques. Rappelons-nous enfin, on ne se le rappellera pas, on n'est pas rendu là encore, mais nous le verrons au chapitre suivant, au chapitre 18, verset 4, où il y a une voix qui vient du ciel, qui s'adresse au peuple de Dieu et qui lui dit, « Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » C'est donc une voix qui semble signifier un appel irrésistible, un appel efficace pour la gloire éternelle, pour la délivrance ultime de l'Église du Seigneur Jésus. Et pour qu'il en soit ainsi, un refus de communion avec Babylone, pour avoir ce refus de communion avec Babylone, il faut être en mesure de discerner les mouvements de Babylone. Il faut être en mesure de discerner ses manifestations tout autour de nous, et on sait qu'elle est prédatrice, la Babylone éternelle. Aujourd'hui, donc, nous allons nous arrêter principalement au verset 1 à 6 du chapitre 17, mais pour une meilleure intelligence du texte, nous allons lire le chapitre au complet. Apocalypse, donc, chapitre 17. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche, et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, avec 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone, la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus, et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. L'ange me dit, « Pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. » C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi, et elle est du nombre des 7, et elle va à la perdition. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont à lui les vaincront aussi. Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu. Elles mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein, un même dessein, et de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre.
Inutile de dire que c'est pas le genre de texte qu'on lit à 5 heures du matin lorsqu'on vient d'ouvrir l'œil. Hein? C'est un texte qui exige de la réflexion. C'est un texte qui exige également qu'on ait lu le reste et qu'on ait une compréhension un peu plus complète de tout ce qui nous est dit, réservé dans ce livre-là. Aujourd'hui, donc, nous allons voir les versets 1 à 6. Et mon premier point, qui sera d'ailleurs le plus long, c'est l'apparence de cette grande prostituée-là. Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vin, il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. » Et avant que Dieu mette un terme au système idolâtre du monde, il veut mettre en lumière ce qu'il en est de ce système-là, à quel point ce système-là anti-Dieu est misérable. Et c'est ainsi que l'apôtre Jean, dans une espèce de visite guidée, si vous me passez une expression, voit toutes les cultures du monde personnifiées par cette détestable prostituée. Toutes les cultures du monde personnifiées par cette détestable prostituée, pleine d'iniquité et bien sûr pleine de violence. Ça va taire. Non seulement s'est-elle détournée de toute forme de piété, mais elle fait usage de ses plaisirs pécheurs, les plaisirs pécheurs, pour conduire des multitudes dans l'idolâtrie. Et les premiers versets du chapitre 17 nous révèlent 5 caractéristiques de cette dernière. D'abord, au verset 3, nous avons sa localisation. Où est-ce qu'on la retrouve? Hein? Il me transporte en esprit dans un désert. Voilà où elle est, la prostituée. Ça ne veut pas dire qu'elle vit dans un lieu désertique en isolement, loin de là. Le désert dans l'Écriture sainte englobe plusieurs interprétations, plusieurs significations, et se veut souvent fois le résultat, passez-moi l'expression, le résultat aride du péché. En Matthieu chapitre 12, verset 43, il nous est dit que le désert est habité par des démons. En Matthieu 4, verset 1, c'est le lieu où Jésus a été tenté par les démons. Vous voyez, le désert, très, très souvent de fois, fait référence aux habitations, à l'habitation démoniaque. On pourrait faire le tour de la parole de Dieu et y trouver bien d'autres exemples de la même nature. Ce n'est pas la première fois que le désert apparaît dans l'Apocalypse. On a vu au chapitre 12, verset 6, que le désert, et ça a l'air un peu paradoxal au départ, mais on réalise assez rapidement que ça ne l'est pas. Au chapitre 12, le désert est le refuge que Dieu a préparé pour que son Église soit gardée en sécurité pendant la tribulation. Oui? Et en même temps, Babylone est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Et ce désert n'est que la place où elle donne libre cours à toutes ses allures pécheresses. Alors, dans le même désert, qui représente le lieu où Dieu protège les siens, il y a cette grande Babylone qui vient à l'attaque et qui veut détruire ce peuple de Dieu-là. Et ça explique pourquoi la persécution et le rejet social vont souvent amener les chrétiens à être exclus de la société. Oui, on n'est pas partie prenante de ce désert-là, de ce système mondain, cependant que cette séclusion, cette séparation qui est la nôtre, ce n'est pas pour nous priver de bienfaits, bien au contraire, c'est pour assurer notre protection. C'est un refuge contre les allures du péché. Et ça nous donne une magnifique perspective, n'est-ce pas? Je suis exclu, privé? Non, c'est pour ma protection. Je ne me prive pas, je me protège dans la foi en Christ. Le commentateur Dennis Johnson, qui a écrit un excellent commentaire sur l'Apocalypse, d'écrire donc, pour Jean et pour l'Église, le désert associe souffrance physique et sécurité spirituelle. C'est vrai, hein? Pour Babylone, c'est sa destinée de désolation. Voilà. Beaucoup de sagesse dans ces propos-là. Les parents eux-mêmes, pourquoi est-ce que les parents mettent des interdits? Ben, ils en mettaient, en tout cas pas si on en a encore, on mettait des interdits sur les enfants. Il y avait des raisons.
C'était par amour, c'était pour leur protection. Ben, c'est ainsi que le Dieu tout-aimant le fait. Les gens pensent que nous n'avons pas le droit de faire ceci, ces pauvres chrétiens n'ont pas le droit de faire cela. Hein? On a tous les droits, à commencer par celui de se réfugier en Christ et d'éviter la damnation en n'étant pas partie prenante de ce monde perdu. Après sa localisation, nous lisons toujours au verset 3, « Je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. » Bon. Il m'est venu une pensée que je ne vous partagerai pas. Donc, 7 têtes et 10 cornes. Il tombe sur le coup de l'évidence que cette bête-là n'est rien d'autre que le tyran persécuteur là, des visions antérieures qu'on a vues, les dirigeants du gouvernement antéchrist de la terre au chapitre 13. Et nous retrouvons d'ailleurs les mêmes éléments en Daniel, au chapitre 7. On l'a déjà vu dans le passé également, avec ces mêmes symboles d'empire violent, incluant la 4e bête, c'est-à-dire l'Empire romain. Et cette bête de couleur écarlate représente donc Satan, le dragon rouge, et sa persécution sanguinaire des saints. Et les noms de blasphème nous parlent bien sûr de ces demandes idolâtres d'adoration, le danger même qui guettait les lecteurs de Jean à l'époque quant à la méchanceté et à la bestialité des empereurs romains de l'époque. Il y a manifestement une alliance entre cette prostituée qui chevauche la bête. Il y a une alliance entre la débauche et la violence. N'est-ce pas? Le monde dans lequel nous vivons. Débauche et violence. L'indécence morale et la tyrannie gouvernementale. Comme une main de fer dans un gant de velours qui œuvre conjointement pour soumettre les rois de la terre. Il y a certains qui sont intimidés par les puissances du monde et coopèrent dans un système économique décadent. Ils le font par crainte, ils le font par peur. Il y en a d'autres qui sont complètement séduits par les plaisirs de la chair et qui tolèrent la perte de leurs droits au profit d'un État idolâtre tyrannique. Et il y a beaucoup de gouvernements qui sont au courant de ça. Laissons-leur leurs bonbons, ils vont faire ce qu'on veut. Hein? Ils préfèrent leur plaisir, leur passion, donner libre cours à tout ce qu'ils ont péché, même s'ils perdent des droits, même s'il n'y a pas de justice, même si. D'autres, et cette vision nous dépeint bien sûr avec une clarté cristalline, cette espèce de complicité entre les tyrannies et l'immoralité. Et l'histoire en rend compte. L'histoire en rend abondamment témoignage. Une nation immorale va toujours perdre sa liberté. On n'a pas besoin de regarder très, très loin. Troisièmement, nous avons au verset 4 son allure. Elle avait l'air de quoi, cette grande prostituée-là? Bien, cette tenue vestimentaire, ce n'est pas rien, vous savez. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. On ne fait pas ici que parler, là, d'élégance, hein? Ici, c'est la tenue symbolique de l'aristocratie. C'est une tenue vestimentaire royale. C'est le genre de tenue que vous ne retrouviez pas dans toutes les friperies de l'époque, si vous me passez l'expression. Parce que c'est très coûteux. À l'époque de Jean, cette couleur-là, on l'obtenait par l'extraction de milliers de petits coquillages. Et on finissait par obtenir cette couleur-là. Alors, c'était extrêmement coûteux. En plus, elle était parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle n'est rien d'autre que le reflet d'une culture qui maintient la prospérité du commerce économique, de même qu'une apparence extérieure par laquelle la prostituée offrait la séduction. Ce même texte parle tellement à notre culture présente. Sur quoi repose notre économie?
sinon sur la consommation. Avec la succession rapide des modes, et la succession rapide des modes ne fait jamais la promotion de la vertu. Et cette dépravation, cette lascivité de la prostituée contraste grandement avec la beauté de l'Église en tant qu'épouse du Christ. Chapitre 12, verset 1, « Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, une couronne de 12 étoiles sur sa tête, c'est ce qu'elle reflète, la sainteté de Dieu. » Oui. La prostituée de Babylone se donne des allures séductrices afin d'amener les rois de la terre à leur destruction. Mais à l'opposé, nous voyons la modestie de la femme chrétienne qui cherche à édifier et non pas à séduire. C'est sûr qu'il y a toujours au fond de chaque être humain un désir de plaire, mais on sait que le rôle premier, le désir premier, c'est de chercher à édifier plutôt qu'à séduire. Alors que sa plus grande beauté est à l'intérieur. Elle est spirituelle. 1 Pierre 3, 4, la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant le Seigneur. Et ça parle aux hommes. Nous qui sommes relationnellement tellement plus visuels que tactiles, hein, ça nous en dit beaucoup. Si vous êtes à la recherche d'une épouse, ben, sachez quels critères auxquels vous devez faire appel. Ce n'est pas la beauté sensuelle, ce n'est pas l'apparence extérieure première, mais on aurait intérêt à relire fréquemment le Proverbe 31 qui nous donne des critères importants sur ce qu'est un vrai caractère d'une femme de Dieu. Toujours au verset 4, cette femme-là tenait une coupe. Il nous est dit, elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. La coupe d'or suggère bien sûr richesse et gloire. Après tout, on s'attend à une boisson exquise à partir d'une telle coupe. Hein? Tu ne sers pas du Kool-Aid dans une coupe d'or. Hein? On s'attend à quelque chose vraiment là, de très, très, très haut de gamme. Pardon. Cependant, son contenu appauvrit l'âme. Son contenu jette la disgrâce sur celui qui la boit. Les abominations parlent de tout ce qui offense Dieu. Fausse adoration, pratique occulte, perversion sexuelle, homosexualité, transgenrisme, grossière indécence, impureté de toutes sortes, luxure et mettez encore jusqu'à la fin du catalogue. Quoi. Il y a certaines choses qui, en soi, ne sont pas mauvaises, mais elles le deviennent lorsqu'elles sont considérées comme des fins en soi. Et c'est la coupe qui nous est présentée au quotidien dans toutes les sphères de nos vies. Le commentateur Douglas Kelly d'écrire « Cette coupe semble fabuleuse. Ce que le monde a à offrir semble génial, phénoménal, n'est-ce pas? Jusqu'à ce qu'on regarde à l'intérieur de la coupe. Elle est pleine d'abominations et d'impuretés de ses fornications. » Cinquièmement et finalement, Jean apprend son nom au verset 5. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. On rapporte que dans le temps de l'Empire romain, les prostituées portaient un bandeau sur lequel figurait leur nom. Babylone la grande. Il suffit d'un court survol de l'histoire pour réaliser qu'elle a tout un CV, Babylone la grande. Elle symbolise la puissance satanique opposée à Dieu. Rappelons-nous en Genèse 11, sa fameuse tour, on se souvient de Genèse 11, sa fameuse tour qui devait mener jusqu'au ciel, jusqu'à ce que Dieu descende et confonde les langues. J'ai entendu une femme en Europe, je vais trouver ça intéressant, me dire que c'est là où les continents se sont séparés. Une chose possible, hein? Parce que quand on les remet ensemble, hein, les morceaux vont bien ensemble encore, que les continents se seraient séparés. Alors, c'est une chose tout à fait possible. Enfin, c'est pas ce que le texte nous dit. Mais une chose est certaine, c'est que le Seigneur est intervenu et il a mis fin à cette espèce de rêvasserie-là. C'est Babylone qui a détruit Jérusalem. Sous Nebuchadnezzar,
a détruit Jérusalem. Et c'est à Babylone que Dieu a envoyé son peuple en captivité aussi, comme châtiment pour leur idolâtrie. C'est encore dû à un excès d'orgueil de Nebuchadnezzar. Les excès d'orgueil des gouvernements. Je ne vais pas citer René Lévesque comme un poète, là, ou comme un prophète, mais René Lévesque disait le pouvoir corrompt. Il a tellement raison. Le pouvoir corrompt. On a 20 $ de plus dans nos poches et le torse nous bombe. Hein? On est facile à dérégler, à faire déraper. Alors, c'est donc, encore une fois, un excès d'orgueil de Nebuchadnezzar, idolâtre, que nous devons la fameuse expression « Babylone la grande ». Voici Babylone la grande que j'ai construit. Daniel 4,30. Et le texte ajoute « Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations qui ont cours sur la terre. » C'est un titre. Ça nous amène à notre deuxième point. Quelle est notre attente? Lorsqu'on considère ce texte-là, on n'est pas en train de lire une histoire d'horreur qui fait peur aux enfants. Nous sommes simplement en train de lire le contexte de notre existence terrestre. C'est nous autres ici. On vit là-dedans. On regarde autour et c'est ce que nous avons dans le texte. Le problème, ce n'est pas le monde en lui-même, mais le système séculariste, humaniste, en rébellion contre Dieu. Hein? Hors du règne de la grâce et de la vérité de Dieu, le monde verse de facto dans une alliance meurtrière de corruption morale et d'abus d'une puissance tyrannique. Et le modèle du monde décadent se veut certainement la Rome ancienne, du temps de l'apôtre. Ce chapitre, d'ailleurs, fait allusion à Rome, uniquement ce chapitre-là, à 3 reprises. Hein? Et on le retrouve également dans Daniel 7,7, la 4e bête de Daniel, qui est Rome. Rome est identifié donc sous le nom de code de Babylone, en 1 Pierre 5,13 aussi. On le retrouve en Apocalypse 17,9. Lorsqu'on parle des 7 collines, ça représente quoi? Ça représente bien sûr Rome. Rome symbolise le système politique, culturel, économique et militaire de tout temps. Et lorsqu'on lit l'Écriture, une règle de base de l'herméneutique, c'est de comprendre comment les gens ont reçu ce texte-là, puis ensuite, par extension, nous-mêmes. Ce que nous voyons dans cette péricope, c'est un symbole de l'idolâtrie du monde et particulièrement les 2 grandes menaces sataniques qui pèsent sur l'Église. La première, c'est bien sûr la persécution. Si vous avez une connaissance minimale de l'histoire de l'Église, vous n'ignorez pas les périodes de grands tourments pour les chrétiens sous Néron, entre autres. Et ça s'est poursuivi encore pire, si c'était possible, sous Domitien. Hein? En fait, il y a eu 10 périodes de persécution, soit, qui menaçaient de mort tous ceux et celles qui refusaient l'adoration des images idolâtres. Qui plus est, Rome se présentait comme un enfer de débauche, littéralement. Et les témoignages anciens ne manquent pas. Et cette double stratégie-là, de persécution et de corruption, n'a pas ralenti sa course avec les années. On ne peut pas se dire, bon, enfin, l'Empire romain est disparu, on est tranquille, mais absolument pas. Même stratégie encore court aujourd'hui, vous savez. Elles demeurent les mêmes stratégies de Satan. Bon, la persécution continue, elle continue encore à se répandre, elle se répand comme la misère sur le pauvre monde, dirait-on, et le 20e siècle détient le record du sang versé par les chrétiens dans la persécution. Alors, vous voyez que l'ennemi n'a pas renoncé à cette stratégie-là. Et le 21e siècle, selon toute vraisemblance, va s'avérer encore pire. Les régimes totalitaires, on parle toujours de l'islam, mais il y en a beaucoup d'autres régimes totalitaires. Et pour nous, ici, qui sommes tous vivons une vie encore relativement paisible, une certaine vie de facilité, on nous accule de plus en plus
au mur. Essayez de trouver un bâtiment pour votre église. On nous sort des gymnases d'école, on nous sort des monuments publics. Rassemblez-vous, mais nulle part. On nous menace de nous enlever nos privilèges au niveau des impôts. Enfin, on pourrait continuer à l'infini. Vous voyez? Progressivement, on est en train de nous tasser avec beaucoup de subtilité. On a perdu nos écoles chrétiennes auxquelles nous avions droit. Hein? On l'a perdu, on nous a mis une espèce de, pendant un petit bout de temps, des cours d'enseignement catholique ou protestant, et ensuite, on a fait disparaître cela. Alors, de plus en plus, on nous accule dans le coin. On n'a jamais voix au chapitre comme Église. Mais un fait demeure, la persécution n'est pas une stratégie qui nuit vraiment à l'Église. Tertullien disait quoi au IIe siècle? Le sang des martyrs, c'est la semence de l'Évangile, c'est la semence des chrétiens, n'est-ce pas? La deuxième stratégie du monde contre l'Église ne vient pas de l'extérieur. Ça, c'est intéressant. On lit quelque part, je n'ai pas malheureusement le numéro de chapitre, que l'Église était en paix dans la Judée, à Jérusalem et partout. On dit, l'Église est en paix. Mais ça n'a pas duré longtemps. Au chapitre suivant, qu'est-ce qui arrive? À l'intérieur des conflits, à l'intérieur de l'Église. Et c'est de l'intérieur que c'est le plus dangereux. Le monde peut faire ce qu'il veut. Mais quand la famille commence à chicaner à l'intérieur, ça va pas bien. Hein? Alors, la deuxième stratégie contre l'Église ne vient pas de l'extérieur, mais de l'interne. L'infiltration par la corruption morale et par la corruption doctrinale. On en a parlé lors de mon dernier message, lorsqu'on s'était rappelé la stratégie de Balaam. Nombre 25, versets 1 à 3. Jésus lui-même revient sur ce fait, d'ailleurs, dans sa lettre à l'église de Pergame, au chapitre 2, verset 14. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. C'était quoi la doctrine de Balaam? Elle ne nous est pas révélée dans le livre, dans l'Ancien Testament, mais on a plus de clarification ici. Balaam qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. Alors Balaam savait qu'il ne pouvait pas maudire le peuple de Dieu, c'est ce qu'il racontait à Balak, on s'en souviendra. Et même s'il avait voulu, ça lui était impossible. Alors il a trouvé une autre stratégie. Il a dit à Balak, viens, on va discuter business un peu dans la tente. Voici ce que tu dois faire, les corrompre. Il connaissait la faiblesse de la chair, la faiblesse des gens, et c'est effectivement ce qui s'est produit, et effectivement, Israël était châtié. Bon. Il n'y a pas que les pratiques immorales qui affectent l'Église, il y a aussi l'enseignement, il y a aussi la doctrine. J'y reviens encore. Je sais que vous allez me trouver fatigant avec ça, je sais que vous pouvez ne pas être d'accord avec moi là-dessus, mais je suis ferme là-dessus et je ne bougerai pas d'un cure-dent. Le kérigme, c'est le cœur du christianisme. La parole prêchée. On peut la chanter, la danser, la sauter, faire des spectacles de marionnettes. Le kérigme, la prédication de la parole de Dieu, c'est le cœur du christianisme. Peut-être trop dur. Quand on est vieux, on a des montées de lait à l'occasion. Je suis perdu avec ça. Voilà, la stratégie de Balaam. Donc, on retrouve dans la lettre à Thyatire aussi, dans 2:20, on va revenir à Balaam, chapitre 2, verset 20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses, en parlant de corruption doctrinale, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Subtil. Après tout, bon, des petites viandes sacrifiées aux idoles. Tu sais comment on peut rationaliser, hein? Et on dit, ouais, faut pas exagérer, faut pas être fondamentaliste, faut pas être intégriste, hein? On sort toutes sortes de belles terminologies, et c'est ce que Jézabel faisait. Donc, il n'y a pas que les pratiques immorales qui affectent l'Église, il y a l'enseignement, il y a la doctrine. Et Jésus fait des reproches à l'Église de Pergame. Chapitre 2, verset 15. De même, toi aussi, tu as des gens, pareillement,
Tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. On pourrait aussi parler de Paul dans l'Épître aux Galates, verset 1, chapitre 6. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Alors, il y a des gens qui enseignaient autre chose sous le couvert de l'évangile, voyez-vous. Ils passaient à un autre évangile. Et on pourrait continuer comme ça à l'infini. Si on s'en va dans l'Épître de Jean, hein, les premières hérésies qu'on a retrouvées un peu plus tard étaient déjà en train de se former, de fomenter là. Et l'Église aujourd'hui est assaillie par le libéralisme théologique qui soumet la Bible à la critique humaine. Certains proclameront la théologie de la prospérité ou un évangile thérapeutique de la santé. D'autres y verront des recettes à succès. D'autres un beau livre de philosophie. Et pour d'autres encore, ça peut devenir un manuel de psychologie. Si la persécution a consolidé l'Église, l'infiltration et l'immoralité et la fausse doctrine n'ont pas manqué de l'affaiblir sérieusement. On comprend l'importance de l'avertissement de Jésus contre les influences anti-bibliques dans l'Église, dans Matthieu, chapitre 7, versets 15 et 16. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. C'est beau, une brebis. C'est tout mignon, une petite brebis. On voudrait tous avoir une petite brebis. Sauf que ce n'est que l'extérieur. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Comment est-ce qu'on les reconnaît? À leurs fruits. Et ça m'amène à mon troisième point, qui servira également d'application. Lorsque le peuple de Dieu voit les abominations de la grande prostituée dans la culture ambiante, quelle devrait être sa réponse? Poser la question, bien sûr, c'est y répondre. Hein? Nous avons cette belle injonction qu'on a lue tantôt, je vais la relire encore dans Apocalypse 18, versets 4 et 5. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple. » Puis un but, hein, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux, car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Vous savez, la tentation, là, notre premier devoir face à la tentation n'est pas d'y résister, mais c'est de la fuir. Aussi vite et aussi loin que possible. N'allons pas croire que nous sommes capables de résister à la tentation. Nous sommes des êtres extrêmement fragiles, très faibles, qui chutons très, très lamentablement, même parmi les plus forts d'entre nous ou ceux qui se croient les plus forts d'entre nous. Le meilleur conseil jamais donné quant à l'évitement de la pollution du péché et de la séduction du monde dépravé se trouve dans le psaume 1, qu'on connaît bien. On devrait le mémoriser d'ailleurs. On sait que le psautier se veut un guide spirituel pour les croyants. Et le psaume 1 se présente indéniablement comme une excellente porte d'entrée. Ceux qui viennent de Saint-Jérôme ont une série avec Pascal sur les psaumes, savent ce qu'il en est. C'est un psaume qu'on devrait mémoriser, comme je disais. Versets 1 et 2. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais où est-ce qu'il trouve son plaisir? Il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et il la médite jour et nuit. Ça prend toute une discipline mentale. Oui? C'est une discipline mentale pour diriger où on doit trouver son plaisir. Notre volonté doit... On a reçu une nouvelle volonté lorsqu'on a été sauvé. Il faut qu'elle soit en action, cette volonté-là. On ne laisse pas nos émotions nous diriger et nous charrier d'un peu partout. Il faut impérativement que notre nouvelle volonté s'affirme et que notre nouvelle volonté s'affirme et dise à nos émotions, voici dans quel coin tu vas. Et voici ce que tu vas éviter. C'est un combat. C'est simplement le combat de la sanctification tout au long de notre vie durant. En simple, ça nous dit que le chrétien, c'est simple, hein? Ce qui nous dit ce psaume-là, les chrétiens sont formés en grande partie
par leurs associations, par les gens avec lesquels ils s'associent, les circonstances dans lesquelles ils s'impliquent. Et le message auquel nous ouvrons nos oreilles et nos cœurs détermine le style de vie que je vais suivre. Et puis là, je ne sais pas comment je devrais dire cela, parce que je ne sais pas si ça se dit, mais ben, ça se dit, oui, mais je ne sais pas comment le dire. Internet, c'est bon. Merci au Seigneur pour la technologie. C'est un outil extraordinaire. Mais c'est toxique aussi. Oui. Ça peut former également notre façon de penser, notre manière d'agir. Rappelons-nous qu'historiquement et bibliquement, nos cœurs, nos pensées, notre théologie est formée par l'Église locale. Il se peut à un certain moment que dans notre lecture ou avec des contacts, on en arrive à une conviction différente et qu'on change d'église. C'est tout à fait loisible. Mais courir un peu partout sur Internet et se faire bombarder par n'importe quoi, c'est extrêmement dangereux, vous savez. On devient confus. Et on peut attraper de sérieux microbes, hein? Et c'est pas toujours facile à corriger parce que on ne sait pas ce que les gens ont écouté durant la semaine. Ils viennent à l'église, ils sont dans le banc, puis lui, il dit ça, mais moi, j'ai entendu l'autre sur un. Voyez-vous, les murs de l'église locale ont besoin d'être reconstruits. On a besoin de retrouver cette manifestation tangible et physique de l'Église universelle qui s'appelle l'Église locale. C'est beau d'être en communion avec la planète, mais notre communion, c'est d'abord et avant tout avec notre Église locale. Et puisqu'on en parle, dans nos prières, avant de prier pour les gens sur la Lune, puis les gens sur Vénus, puis les gens, je ne sais pas trop où, c'est les gens de notre Église. On commence par notre famille et on va en progressant. C'est les gens de notre Église qui viennent ensuite. Et si on va aller plus loin, ben, on peut extrapoler un peu, mais ça commence toujours par ce qui est autour de nous. Dieu nous a mis dans un contexte. Quand on regarde les gens en train de reconstruire le temple sur Néhémie, hein, et ils avaient chacun leur coin où travailler. C'était le même temple, hein? Mais là, l'autre disait pas, OK, il fallait donner un coup de main. Non, lui était dans ce coin-là. Et c'est ce coin-là qu'il bâtissait, c'est là où il mettait ses briques. C'est là où il travaillait très, très fort avec ses collègues. Et on rebâtit le temple. C'est ce que nous sommes en train de faire avec l'Église. Ne nous éparpillons pas à l'infini. D'une part, ceux qui vivent près du monde reçoivent ces idées, endossent ces idées-là et vont souvent toujours en s'enfonçant, en se perdant dans les ténèbres de corruption. D'autre part, ceux qui vivent près de la parole de Dieu, qui se soumettent à la révélation divine dans ses conseils et ses avertissements, sont partie prenante d'une vie qui plaît à Dieu. Enfin, on va se faire d'image, là. Tu sais, des fois, tu fais quelque chose, je dis, je sens le sourire de Dieu là-dessus. Hein? C'est-à-dire, on sent qu'on est dans la volonté de Dieu en faisant telle et telle chose. Il n'y a pas une multitude de chemins, je vous apprendrai rien en vous disant cela, il y en a deux. Le royaume du monde et le royaume de Dieu. Et bien sûr, ça nous rappelle Matthieu 7, 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte. Resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui trouvent. C'est Dieu qui le révèle. Hein? Et ce même psaume nous parle des résultantes au verset 3. Pour celui qui vit la vérité de l'Évangile, il est comme un arbre planté près des courants d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point puisqu'il fait le réussir. En contraste au verset 4, pour celui qui endosse la grande prostituée, il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Le psaume, se termine sur la question de l'éternité. Versets 5 et 6. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel conduit la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Il est extrêmement important de noter, et c'est difficile de le rater, de noter la progression que nous avons dans ce psaume-là. Enfin, c'est une progression ou une régression, ça dépend de notre point de vue. Marcher, s'arrêter et s'asseoir.
Hein? Heureux celui qui commence pas à mettre un pas dans le sentier des méchants. C'est pas désagréable, une fois de temps en temps. Hein? Après ça, il commence à s'y arrêter et à trouver un peu plus de plaisir et finit par s'y écraser, vous voyez. Finit par y demeurer. On n'est pas hyper spirituel à 8h10 et hyper charnel à 8h15. Ça se fait progressivement. Ça gruge, tranquillement, pas vite. Vous avez déjà eu des souris chez vous, nus chez nous. T'entends ça gruger et ça finit par faire un trou. C'est précisément ce que l'ennemi veut faire avec nos vies. C'est précisément ce qu'il tente d'agir. Arrête un petit peu ici avec le conseil des méchants. Hein? Marche un tout petit peu. Bon, on vient encore dans le monde, on n'est pas encore glorifié. Marche un peu avec. Je suis pas en train de prêcher les monastères, c'est pas ce que je veux dire. Mais il y a une manière de faire, une manière d'agir, une manière d'encadrer notre pensée. L'importance de veiller sur nos voies, l'importance des moyens de grâce. Bien sûr que Dieu est souverain, mais il ne faut pas oublier que nous sommes responsables. Nous ne sommes pas responsables dans le vide, nous sommes responsables dans le cadre de la souveraineté divine, mais nous sommes responsables. Et l'ange de dire à Élie, mange, car la route est longue. Amen. Amen.